Voilà le Urbex qui nous a accueillis cette nuit. Il a une vue, on voit pas trop, mais assez dingue. Voilà, c'est une ancienne ferme. Oh, les voisins en face, tiens, c'est marrant. En tout cas, on a passé une bonne nuit. On a trouvé plein de cartouches de pistolet. On a pris cette petite route et c'est un endroit très accueillant, puisque très beau. Et la petite Twingo nous a toute une fois de plus pas fait défaut. Guy, tes impressions sur cet endroit? Plutôt top, hein. Une bâtisse comme ça, on aimerait y habiter. Et donc 4 petits room tour de l'intérieur. On a l'espace cuisine, séchage des trucs. Un étage que c'est dangereux. Et là, bon, elle fait un peu la gueule parce qu'on a commencé à la démonter. Mais la tente. Premier jour de Croatie, il n'y a pas grand monde, à part des cyclistes et des pizzas. Des pizzas. On va vers des petites ruines de châteaux non accessibles en poussette. On s'est dit qu'on ferait Zagreb au retour. Alors là, on est dans un petit village plutôt médiéval et sympathique. Tiens, for sale. à vendre, qui veut venir ici et nous inviter après. Là, t'aurais pu descendre là-bas par les escaliers. On est dans un petit villaggio plutôt typico et médiévalo. L'église est assez dingue. Alors, ici c'est la Plaza, et là c'est la Placetta. Donc là, on a les ruines qu'on allait voir, les ruines non accessibles aux poussettes. Alors là, on a sur le chemin de ronde. C'est même pas si stylé de ce côté. Moi, leurs murs, ils étaient épais, ça c'est cool. Ouais, tout l'objectif de la journée, c'est de faire ça sans se faire mal. Parce que c'est pas fini la Croatie. Alors tiens, vas-y, filme ça. Hein. J'ai ajouté ma pierre à l'édifice. T'es un bâtisseur, toi, ça se voit. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est presque taillé exprès, quoi. C'est des visionnaires à l'époque. Hein. Plutôt, ouais. Hop, 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 hop. C'est plutôt du bon côté, c'est-à-dire du côté qui est pas en fonte finalement. Bien qu'ils avaient des enclos à femmes. Oh, regarde ça. Bah casse pas le château, Jules. Il vient à peine de le construire. Nous voilà arrivés dans les Landes. Ouais, on a fait un petit détour à Dagiopani. Quand même, c'est un peu indécent en Croatie, ils ont rien compris. Ils font payer les routes les moins bien entretenues. Ça c'est vrai ça. Là, Jules, il est en mode Summer Morito, comme vous pouvez le voir. En détente au soleil. Avec Tom. Bon bah de ce côté-là, c'est moins Summer Morito tout à coup. Pas Morito. Non, juste Sum. C'est super bien d'être en été en Croatie. La Croatie nous dit de partir, alors on s'en va. Là on descend en essayant de pas se faire emporter par Tom. Yeah. C'est pas très beau en Croatie. Mais là je vais voir l'eau pour voir est-ce que je me baigne. Et franchement, à quoi bon hein. À quoi bon? Stop là, la Croatie, on m'avait dit la Croatie, pas la Croix pluie hein. On a vu a priori qu'à Zagreb, il n'y avait pas trop de pluie. On s'est dit qu'on allait s'échapper par là-bas. Moi j'envisage un peu la Bosnie. Ce soir on va tenter de trouver un endroit abrité pour dormir. Qu'on en avait marre de notre vie de connard. Qu'on allait plutôt aller dans les relais châteaux. Donc là on va garer la voiture. Voilà, on s'est complètement cloisonné dans le château. C'est bon, c'est notre château. On est châtelain, donc maintenant appelez-nous Monseigneur Jules, Monseigneur Guy et Roi Tom. Oh boy, j'ai pas fait grand chose le Tom là. Oui, bah c'est jamais le roi qui fait grand chose. Petit spot pour cette nuit, on a encore trouvé un bel endroit. Monsieur Guy. Et corvée de vaisselle. Et corvée de vaisselle, mais c'est lui qui a trouvé cet endroit. Donc c'est pas très juste, mais bon, c'est comme ça. La tente a un peu level up là, hein. J'avoue que c'est fini les quechua. Et on est rentré plutôt dans l'ère des châteaux, on va devenir châtelier.
Voilà, donc c'est assez grand. Là, il y a la police. Bon, bah décidément, la vie de château, c'est pas pour nous. On vient d'avoir la visite de la police croate. Ça va qu'ils nous ont dérangé pendant qu'on prenait l'apéro, sinon ça faisait vachement plus bizarre. Bon, ils étaient sympas, on peut s'en aller. Et on ne sait pas où on va dormir. C'est les aléas du direct. Ils nous ont quand même demandé si on avait du cash à la fin. Grosso modo, ils nous ont laissé tranquille. On passe de la vie de châtelain à la vie de crasse-pouille dans la forêt. La pente est rude, mais on va se refaire, les gars. On a réussi à trouver un endroit où s'échouer. Petit camp sous le tarp, en forêt, qui, elle, nous a toujours accueillis à bras ouverts. Donc, on est bien, quoi. Petit réveil pépouze dans la forêt. Il fait enfin beau. Et Jules commence à me suspecter de voler ses affaires. Moi, je suspecte d'essayer de me faire tomber. On est arrivé à Zagreb, Capitale de la Croatie. des Croates. Là, on va à l'église que c'est qu'ils ont mis 800 ans Non. à la terminer. Là, c'est l'église du XIIIe siècle sur la place Saint-Marc. Et à côté, il y a une cathédrale qu'ils ont mis 800 balais à la construire. J'ai un peu l'impression que c'est à l'image de chaque capitale où toutes les raclures du permis de conduire sont réunies au même endroit. Là, on est arrivé à Zagreb. C'est bruyant, mais ça a l'air bien sympa. Et voilà, je crois, la cathédrale pas finie. Plutôt fleurie cette rue. Ouais. Bon bah là on est devant la cathédrale. Résultat, en 800 ans, ils ont pas du tout eu le temps de finir. Ça se voit que c'est pas loin de la fin. Hein. Là, tu rajoutes encore 50 balais facile. Hein. Ah bah à la vitesse où ça va, ouais, je dirais même 80. On est quoi? On est jeudi. Ah ouais, 13h30. Bah dirigeons-nous vers l'église, qu'elle est sympa et qu'elle est finie. Ah, je sais pas, il disait qu'il y avait le toit, il était sympa, mais on voit pas. Ah bah, Donc complexe. c'est bien sûr. Là, on trouve une superbe église. C'est fermé. C'est insupportable. Ils privatisent les églises pour la messe de la police. Toutes les 30 secondes, ils organisent quelque chose. Avec les policiers, que tout le monde est interdit d'y aller. Déjà, de l'extérieur, elle a son truc. Là, du coup, la deuxième église est également fermée, selon les dires de l'officier, pour some secret things. En gros, il y a un truc pas net qui se trame là-dedans. C'est chouette cet endroit. Ça va, il est sympa. Il a dit qu'il m'offrirait une Fiat Panda à Noël. Il va te suivre. Si c'est pour une Fiat Panda. Bon, là, on est sur le seul lieu ouvert touristique, à savoir la rue de la Soif. Jules, ce repas. C'est un très bon choix, cette spécialité bosnienne. On sait pas trop comment ça se mange, donc on est un peu en innovation constante là. Ouais. C'est super bon. Moi, j'ai commandé un autre truc random, et apparemment, c'était la même chose. Je suis désolé, mais ça, c'est pas des brochettes. J'ai commandé un bout de paille, peut-être 12,60 €. Je dis que c'était pas très gros, je pensais à une petite quiche, tu vois. Et non, c'était énorme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on a fait le plat avec Guy, la truc de Bosnie. Et à la fin de ce plat, on était déjà bien. Du coup, la tarte, elle est juste là pour en faire trop, quoi. Tu vois, elle va trop loin. Comme Céleste. Là, je suis un peu comparable à la Twingo. Je suis lourd sur les jantes, là, tu vois. Ouais. Mais c'est pas grave. J'ai la solution. On va se mettre un petit monster dans la gueule. Ça va aller nickel. Ça va tout faire redescendre. Exactement. La boisson pipi. Qui est gazeuse à l'orange manifestement, grâce aux 2 grosses oranges de cette dame qui nous les tend comme si on avait vraiment envie de les boire. Ça a l'air d'être en Grèce. Je me sens un peu sur les toits de Mykonos quoi. C'est un falche Fanta quoi. Vachement plus chimicos quoi. Bon deuxième dégus. Cette espèce de cidre à l'hibiscus, parfaitement incroyable. Après, on avait nécessairement le monster de midi parce que pas facile. Et après, on a ça, c'est super bon. Là, on dirait Flavie qui fait ses oh là Snapchat trop chiant là. Elle aussi elle aura sa petite balle perdue. Donc ça, c'est super bon. Et ça, tu connais ça? Je me suis dit que ça plairait.
Ça là, ça c'est des chewing-gums dégueulasses que les... Ils te vendent des chewing-gums tatouages que les tatouages on peut pas les faire. C'est con, hein. Déjà le chewing-gum en lui-même en tant que chewing-gum est honteux. C'est une honte. Ensuite, pendant 5 secondes t'as du goût, après y a rien. Là tu mâches de la pâte à fixe tombée dans du coca. Enfin bref, voilà. Donc là on se dirige, il nous reste encore 2 heures de route. Allez à toutes. Ok, alors on voit pas trop. Mais là on a raté, il y avait un avion là-bas. On verra demain matin. Parce qu'il y a une buvette. Alors en fait voilà, on a découvert, les Croates ils ont un business plan hyper intéressant au niveau de tout ce qui est attractions touristiques. C'est-à-dire que les urbex sont des attractions touristiques. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que des fois il y a des aménagements d'urbex pour être des attractions touristiques. C'est peut-être pour ça, tu sais, qu'ils laissent pourrir justement la moitié des maisons à peu près comme ça. Ils se disent, dans 10-15 ans, ça vaut de l'or. Bon bah on a vu la police une fois de plus. Ils nous ont dit qu'on pouvait dormir vers l'avion qu'on a vu au début. Donc on va aller se poser là-bas pour la nuit, dès qu'il y aura de la lumière. On va vous montrer la base. Et là on a failli se faire rentrer dedans par une autre voiture de police. Ces gros morts. Oh ils ont éclaté un renard. Non, c'est un furet. Oh ils ont éclaté le un pauvre. furet. Mais ils étaient sympas alors bon voilà. Ils ont peut-être cru que c'était un migrant. C'est vrai que on a vu que donné ses papiers. Ah bah, les stars croates ils aimaient pas trop les migrants quoi. Ils leur tapaient. Ah, il y a un autre truc là-bas. Je pense que c'est sa femme. Auquel le cherche. Il est mort. Merde. Ah elle est là? Ah non. Pauvre animal. Regarde l'avion, hop là. T'as vu le nombre de stickers qu'il y a dessus là? Waouh. Eh bah ouais. Bien stylé. Tada! Et la Twingo. Et l'avion. Hop là. Voilà. Alors là on est dans l'avion. Il y a plein de stickers de gens. D'ailleurs si vous voulez nous donner de l'argent pour qu'on achète des stickers Tom. Et ça c'est l'avant. Et on peut monter sur le toit. On vous fera une photo sûrement un peu jolie demain. Mais là on se dit peut-être que ce soir on va même pouvoir s'installer Les hamacs. Parce qu'il y a ce genre d'accroche un peu partout. Là, je sais pas s'il y a des trucs, je sais pas si c'est des impacts de balles. Ah ouais, c'est possible. Ok, alors petit update. Les keufs sont repassés très gentiment. On leur a dit que c'était leurs collègues qui nous avaient dit de nous mettre là. Et ils nous ont dit de faire gaffe aux migrants parce qu'on est à côté de la frontière de la Bosnie. Ils nous ont dit bon appétit. Et de bien dormir aussi. Et de faire attention à la tempête. Et apparemment, ils sont toujours pas sympas avec nous. Quelque part, il y a des sans-papiers en train de se faire tabasser. Je pense qu'ils ont fini justement. Ils reviennent se poser à la base quoi. C'est vrai, c'est vrai. On était en train de faire des petites photos bien sympas de nuit avec l'avion. Il y a 2 motards qui sont arrivés. Ils garent leur moto, c'est marrant. Ils parlent hongrois. Mais c'est pas les migrants escomptés. Ça va nous mettre mal si les policiers ils reviennent. On est 4, ça veut dire qu'on a menti. C'est ce que je me suis dit. Comment qu'on va leur expliquer? On n'a pas pu vous le montrer hier soir, mais voilà l'avion dans lequel on a passé la nuit. Je suis très confortable. On s'apprête à prendre le petit déj et ensuite aller visiter la base entière en voiture puis à pied. Il y a un cinéma et un garage et d'autres trucs cool. C'est uniquement pour cet endroit que je voulais venir en Croatie. C'est ça, je n'aurais pas fait le voyage s'il n'y avait pas ça. Et le truc en Allemagne aussi, mais ça c'est pas sûr. Normalement on peut apercevoir des migrants ou des ours. Là il y a le truc que les machins ont éclaté sa gueule. Et là il y a un autre truc que les machins ils ont éclaté sa gueule. Ouais, un deuxième. Voilà, il faut savoir qu'ici c'est le dernier rempart de la Croatie contre les migrants qui viennent de Bosnie. Je sais pas parler le mouton, c'est ça que t'es en train de me dire? Peut-être que tu l'as dit des trucs pas sympas, ouais. Bah. On arrive sur la base de jour. C'est vrai qu'en bagnole, c'est sympa quoi. T'as un peu l'impression d'être immersé sur un parking là. Allez, 100 km/h, on va décoller, monsieur Bouquet, on va décoller. Oh, allez. T'as vu, ça a la forme d'un avion. Oui. Guy, c'était mon dream de faire ça. Mon dream croate. C'est tellement cool. Ah, il caille, hein. Faut faire attention. Ah. Ah. C'est où aller là?
waouh. Petit Axel. Oh mec, t'es mal armature. C'est incroyable. Là, il devait y avoir une grosse porte blindée. C'est quoi ça? C'est un porte-obus? Ouais, ça va servir à un truc, ouais. C'est quoi ça? Wow. Ok. En sauce des plus blindés avec petite chatière. Là, je voulais vous montrer ça. Quoi? Ah, t'es mal le V8. Ouais, mon gars, c'est un gros V8 en ligne là, ça reconnaît. C'est un V4, non? Non, c'est un V8. Je me suis dit, ça fait 8V, il en faut 16, mais c'est trop. Oh, le piston croche, c'est vraiment le ballon. Attention. Oh, il y en a 3, 4 d'affilée. Ça, c'est de la cuve, ça. Poète de l'amour. Merde! Et le gaz en s'échappant du seul trou qu'il a, il s'échappe tellement fort qu'il aspire le reste. Ouais. Combien il y en a? 4 du coup, 5? Ah bah ça la tête. Tu me dis attention la tête et je tombe. Est-ce que tu veux passer en Bosnie? C'est bon. Bah ouais, voilà, on est en Bosnie. Welcome to Bosnia. Ladies and passengers, welcome on board. C'était super cette base militaire. J'ai envie de dire merci la Croatie. Ce qui est important de souligner, c'est que eux, pour le coup, là-dessus, ils n'ont pas capitalisé. C'est-à-dire que là, c'est gratuit. On devait payer pour des plages l'autre jour. C'est juste qu'ici, bon, il y a des migrants, des machins, des bidules. Décemment, ils peuvent pas faire payer. Putain, il a l'air super heureux, Tom, d'être là. On est à peu près nulle part. Trop perdu. Là, ils sont vraiment fans de cailloux. Coucou les petites sardines. C'est à ça qu'on s'attend en partant en voyage. On est en train de faire la vidange de la voiture. Moi, ce que j'aime, c'est du crack. Tranquillé avec son petit hall. Un gadget ou un gadjo qui débarque en bikini. Truc à chimie processionnaire. C'est des affiches des super young. Reviens nous chier dessus, elle a vu qu'on avait ouvert le toit. Va les caps avec les Nicolas. Viens, en scooter, va nous cap. Applaudissez-le. On fait des bonbons entamés sur l'hôtel. Ça sert à rien que ça parce qu'il y a le vent.